Bonjour, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vous garde dans sa douce présence. Aujourd'hui, nous sommes le 15 juin 2020. Je vais continuer la seconde partie de ma vidéo que j'ai faite intitulée La maladie, la guérison divine. Évidemment, nous savons tous que notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Jésus de Nazareth, est le Dieu qui nous a créés, qui nous a engendrés, mais c'est aussi l'excellent médecin dont nous savons tous que si nous avons besoin de guérison, il est important de recourir à lui car il est l'auteur de la vie, l'auteur de la guérison divine. Il est vrai que nous pouvons aller à l'hôpital et qu'il peut aussi passer par les médecins pour nous toucher, selon sa souveraineté, gloire à son nom. Donc, mais comprenons bien que notre Dieu est un Dieu puissant et qui fait des miracles et des prodiges dans les vies. Lorsque nous lisons la Bible, on voit de long en large que notre Dieu a guéri toutes les maladies, les petites comme les grandes, et les maladies incurables. Il a ressuscité aussi des morts. Donc notre Dieu est un Dieu puissant et à lui, rien n'est impossible. Il suffit d'avoir foi en lui. Cependant, on comprend que notre Dieu agit dans chaque vie selon sa souveraineté. Il est vrai qu'il est écrit dans la parole d'Ésaïe 53, Isaïe 53, je crois que c'est verset 5, ça dit ceci. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris parce qu'à Golgotha, Jésus-Christ a tout accompli. Oui, il a pris sur lui nos maladies, nos infirmités, nos douleurs. Et en échange, nous avons reçu la guérison. Cependant, est-ce que tous ceux qui sont malades sont forcément guéris? Non. Pourquoi? Je ne sais pas. Il n'y a que le Seigneur qui sait pourquoi telle personne a prié la guérison, telle autre a prié n'a eu de guérison. Je n'en ai aucune idée. Ce que je sais, c'est que notre Dieu, il agit dans chaque vie selon le plan parfait qu'il a pour cette vie et selon sa volonté parfaite. Et nul ne peut le contester. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, dans la première vidéo du samedi où je parle de la maladie, je vous ai dit que moi, j'ai été malade, très malade, et notre Dieu m'a touché. Il m'a accordé vraiment la guérison. La guérison avec le Seigneur peut être une guérison instantanée. C'est-à-dire un miracle qui prend pas tout de suite, ou aussi la guérison peut être progressive. C'est Dieu qui décide ce qu'il fait dans chaque corps et on ne peut rien lui imposer. Car notre Dieu agit toujours pour notre propre bien. Et n'oublions pas que la maladie n'est pas l'auteur, n'est pas l'œuvre de Dieu. Non, malheureusement, la maladie, c'est vraiment l'œuvre de Satan. Et notre Dieu est l'auteur de la vie, l'auteur de la guérison. Cependant, parfait dans notre vie, que nous sommes toujours notre santé. Pourquoi? Parce qu'il veut se glorifier. Pourquoi? Parce qu'il veut nous briser. Pourquoi? Parce qu'il veut nous nettoyer, nous transformer à son image. Dans tous les cas, que toute la gloire lui soit rendue, car notre Dieu est un Père, il a compassion de nous, il sait mieux que nous ce qui est bien pour nous. Donc c'est important de lui faire confiance, d'avoir foi en lui et vraiment de nous approcher de son trône avec révérence, avec crainte et sachant que ce qu'il décidera sera la meilleure chose pour nous. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, j'étais en dialyse parce que mes reins avaient été endommagés suite à un accouchement, comment dirais-je, un accouchement dû à la prééclampsie. Donc, après ce moment en dialyse, j'ai fait 3 mois et demi. Dieu a touché mes reins et mes reins ont repris une fonction rénale normale. Même si mes reins n'étaient pas restaurés à 100%, tout de même, mes reins fonctionnaient assez bien que je sois capable de vivre, que je sois capable de vivre sans dialyse. Pardon. Mais sans dialyse, donc voilà, c'est ça. Et c'est sûr que pour moi, c'était un grand miracle cette année-là parce que je savais que le médecin avait dit à Marie et moi qu'on devait attendre au moins une année de dialyse pour pouvoir avoir une récupération de 1% de la fonction rénale. Mais heureusement, dans sa grâce, notre Dieu a vraiment agi puissamment et m'a accordé ce miracle après 3 mois de dialyse. Et j'ai donc pu arrêter la dialyse. Et aujourd'hui, Seigneur, encore, je m'arrête. Je te dis merci, mon Seigneur, m'avoir donné cette grâce en tant que jeune maman à l'époque de sortir la dialyse pour pouvoir enfin prendre soin
de mon bébé à la maison qui avait juste 2 mois à l'époque. Donc voilà. J'aimerais juste dire ici que c'est que lorsque parfois Dieu agit dans nos vies, on ne comprend pas forcément ce qu'il est en train de faire, mais il est important d'apprendre à lui faire confiance et de ne pas trop se dire pourquoi, parce que moi aussi je l'ai fait longtemps. Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi ma vie s'est arrêtée d'un coup, Seigneur? Pourquoi je dois vivre tout ceci? Et non, ça m'a fait comprendre que c'est même ce que tu vis, c'est la vie que j'ai pour toi. Et même être en dialyse, même être malade fait partie intégrante de ce que j'ai préparé pour toi. Ce sont tes croix à porter, mais sache bien que je vais me glorifier dans ta vie et que quand le moment sera venu, tu seras complètement restauré. Donc ne t'inquiète pas, tout ce qui va dans ton corps est sous mon contrôle. Donc avec cette parole, j'ai compris en fait qu'il était inutile de passer mon temps le pourquoi, être aigri, être amer, juste accepter les choses telles que Dieu les voulait en ce moment-là et continuer ma vie avec tout ce que j'ai comme problème de santé. Donc j'ai continué sur de mon bébé, c'était mon deuxième bébé. J'ai été touchée pardon, à mon deuxième bébé, donc j'ai continué et puis j'ai quitté la dialyse comme j'ai dit dans la dernière vidéo. Et une année après, non même pas une année, quelques mois après, j'ai vu notre rechute. Une fois de plus, mes reins avaient été encore touchés et j'ai dû encore retourner en dialyse. Et évidemment, autour de moi, c'était vraiment la catastrophe. Tout le monde était mais qu'est-ce que ça avec Evelyne? Mais on n'en revient pas. Dieu a touché récemment. Après quelques mois, je crois à peine 5 mois, elle retournait en dialyse encore. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Et moi, tout le monde était vraiment attristé. Oh, la pauvre et tout. Et c'est sûr que pour moi, c'était un moment, comment dirais-je, d'incompréhension. Je disais, mais qu'est-ce qui vient se produire à nous pour que j'entende cet état, Seigneur? Et le Seigneur m'a dit, je peux me faire confiance. Je vais te rappeler aussi que lorsque j'avais été touchée cette fois-là, j'avais été dans un coma induit, je crois pour 48 ou 48 heures et plus. Et beaucoup de personnes autour de moi se disaient que je pouvais me réveiller, que non, je pouvais me réveiller vu le choc que j'avais reçu en fait au niveau de mes reins et puis tout était alarmé autour de moi. Et durant ce temps, j'étais dans le coma, mais quand je me suis réveillée, c'était vraiment une autre fois, un autre miracle du Seigneur. Et juste après, mon mari m'a dit, lorsque tu te soins intensif et que tout le monde était vraiment très inquiet, il m'a dit, je me suis assise devant dans la salle d'attente et je vais au-dessus de ton lit une grande lumière. Et le Seigneur m'a dit non, elle ne mourra pas, Evelyne. Mais comme je t'ai dit, elle se lèvera et elle me servira avec toi. Donc, avec cette parole, il a eu cette confiance vraiment en l'éternel, que notre Dieu est au contrôle de tout. Et en effet, je ne mourrais pas, mais que j'allais vivre. Je n'allais pas mourir, mais j'allais vivre, évidemment. Une journée après, je me suis réveillée sortie du coma et c'est une grande joie. Mais malheureusement, il fait que je retourne en dialyse, si on peut dire ça. Donc, j'ai été dialysée. Mais cette fois-ci, je n'ai pas senti le fardeau la première fois. Je ne sais pas pourquoi, Seigneur, non. J'ai dit, Seigneur, écoute, c'est vrai que je comprends tout ce qui se passe dans mon corps, et avec toi, Seigneur. Mais ce que je sais, c'est que tu es avec moi, car je sais que tu es présent dans ma vie et tu guides mes pas, Seigneur, je te fais confiance. Donc, je suis donc retournée en dialyse. J'ai fait la dialyse, je dirais, 2 mois environ, et demi, je ne me trompe pas. Et puis, une fois de plus, Dieu a fait un grand miracle. J'ai quitté la dialyse. Et même pour les médecins, c'était vraiment inattendu. Ils se disaient, non, cette fois-ci, elle va y rester même pour 2, 3 ans en devoir une petite récupération. Vu que j'avais vraiment beaucoup maigri aussi, j'étais vraiment de plus en plus fragile, justement. Mais notre Seigneur, dans sa grâce, a dit non, elle va vraiment se réveiller. Et je me suis réveillée, je suis entrée en dialyse, après je suis de la dialyse. Donc voilà, notre miracle, notre Seigneur a fait. Et jusqu'ici, pour être honnête avec vous, Dieu avait restauré mes reins, mais toujours partiellement. Donc, vous avez une fonction rénale à 100%. C'était une fonction rénale qui était assez élevée que je quitte la dialyse. Donc, je continue d'être suivie en clinique pré-dialyse. Et quelques temps après, je suis tombée enceinte de mon autre bébé. Et là, alors, c'était la catastrophe parce que lorsque j'étais enceinte, je vomissais beaucoup. Et je ne sais pas ce qui me se passer avec moi, vu que lors de mes autres accouchements, de grossesse, pardon, je ne vomissais pas du tout.
Donc moi, vomir ne peut pas me faire penser à une grossesse, mais plutôt, je me faisais penser plutôt que mes reins fonctionnaient moins bien, parce qu'en fait, quand les reins ne fonctionnent pas bien, un des signes qui est très très présent, c'est que l'on vomit beaucoup à cause du taux de toxines élevé dans le sang. On vomit beaucoup, donc on a du mal à se sentir bien. Donc, je pensais plutôt à cela, mais lorsque j'allais à l'hôpital urgemment, on a fait tous les tests, mais non, Evelyne, c'est pas ça, non. La fonction rénale, au contraire, va super bien. Oups, ok, qu'est-ce qui se passe avec moi donc si c'est pas la fonction rénale qui me fait vomir, qu'est-ce qui ne va pas? Et puis les médecins étaient, c'est mais non. Personne ne pense au bébé parce qu'évidemment j'avais été quand même assez malade. Et j'avais été en dialyse en 2 mois et demi avant, donc je disais non. Et pas avoir conscience de ça, c'est impossible parce que non. Déjà, tout c'est sortir le sang, nettoyer, le retourner, ce sont des changes et aucun ne peut suffire à cela. Mais non, lorsqu'on a fait le test de dosage de ACG en laboratoire, j'étais effectivement enceinte, mon Dieu, de mon troisième bébé. Et là, les médecins étaient vraiment très inquiets. Ils disaient que non, Evelyne, tu ne pourras pas apporter cette grossesse. Et puis, évidemment, je vais vous dire aussi qu'avant que je ne sache que j'étais enceinte, je prenais des médicaments tératogènes, c'est-à-dire très, très néfastes pour le bébé, et qui pouvaient comment dire, causer des malformations congénitales. Mais lorsqu'on allait faire l'échographie, juste pour s'assurer si le bébé était bien formé, si tout allait bien, et les médecins s'attendaient à ce qu'on dise oh, bébé mal formé, ou bien manque tel membre, ou bien ceci, cela. Non, à leur grande surprise, c'était écrit vraiment sur le rapport d'échographie bébé très bien formé, avec un poids normal. Et lorsqu'ils ont lu le rapport, ils m'ont regardé, ils ont dit non, pour nous, c'est déjà un miracle. Déjà qu'à ce stade, avec tout ce qu'il a fait comme médicament, le bébé a quand même survécu. C'est vraiment un miracle. Et là, j'ai compris en ce moment-là que c'est vraiment Dieu qui était avec moi. Et j'ai eu beaucoup, j'étais très encouragée justement. Et là, j'ai eu vraiment une autre confiance en l'Éternel qui était à mes côtés et qui prenait soin de moi. Donc, évidemment, la grossesse s'est déroulée. J'étais très en santé, tout allait super bien. Et j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, j'ai vu que j'attendais une fille. Donc, j'ai noté qu'à tiens, ce sera une fille. Donc, lorsque j'en allais après 5 mois pour l'échographie pour voir le sexe du bébé, là, les filles me demandent Madame, Evelyne, vous pensez que c'est une fille ou un garçon? Et là, mon mari dit oh, on pense que c'est une fille parce qu'elle a fait un rêve. Elle a vu une fille. Effectivement, j'attendais une fille. Et c'était vraiment, comment dirais-je, beaucoup de joie. Et justement, quelques temps après, ma fille est née à 8 mois, donc elle est quand même prématurée, donc 8 mois et une semaine, je ne me trompe pas. Elle est née, tout s'est super bien passé. Et, et j'ai vraiment eu une belle petite fille. Et je me souviens que lorsque j'ai eu le bébé, le lendemain, le néphrologue qui me suivait en clinique pré-dialyse est donc venu dans la chambre d'hôpital. Et puis, il m'a dit bonjour Evelyne, j'ai appris que hier vous avez mis au monde une belle petite fille. Nous sommes très heureux, tout le corps médical, parce que je vous dis honnêtement, lorsque vous êtes tombée enceinte, lorsqu'on a su, on était très inquiets. On était sûr vraiment que vous seriez alité durant toute la grossesse, que vous seriez malade, plusieurs hospitalisations, mais ce qui nous a surpris, c'est que c'était devant le contraire. Au contraire, vous étiez en parfaite santé, vous étiez rayonnante, pleine de vie et de bien-être. Et pour cela, franchement, nous vous disons courage, bravo. Et j'ai dit, oh merci, c'est gentil. Mais dans mon cœur, je savais que tout mon être entier criait que c'était la gloire de Dieu. C'était la gloire de mon Dieu. Dieu s'était glorifié. Parce que ce que j'ai conçu, ma fille, je vais te avec vous, je n'ai pas su que je pouvais aller jusqu'à la terme de cette grossesse. Tellement j'étais fragile au niveau de la santé. Je me disais, Seigneur, comment est-ce que je peux m'en sortir, Seigneur? Déjà la dernière fois, j'étais en dialyse. Ça sera comment? Mais non, j'ai tout me passé, j'ai eu bébé et j'ai dû retourner à la maison 6 jours après. Donc, j'ai ici pour vous dire que notre Dieu, parfois dans nos vies, il peut mettre des choses, on va comprendre forcément pourquoi, mais il est avec nous dans ces choses. Juste lui faire confiance. Même si le monde autour de nous critique, même si le monde de nous se moque de nous, juste nous accrocher à ce Dieu qui est tout pour nous, qui peut tout faire pour nous.
Vous savez, lorsque je conçu ma fiancée, comme je vous parle, au début, j'étais très stressée du fait que j'avais peur de pas de bébé à cause de mon état de santé, vu que je venais d'arrêter la dialyse. Et aussi, une autre chose, c'était que beaucoup de gens autour de moi me disaient, mais je ne t'aurais pas dû concevoir une fois de plus, mais en fait, de bébé, c'est que je n'ai pas planifié bébé. Et j'ai fait ce que j'ai pu, mais malheureusement, ou bien heureusement, bébé est quand même rentré. Voyez-vous, j'ai dit, et j'étais comme sous pression autour de moi, mais pourquoi est-ce que tu as conçu et cette fois-ci, qu'est-ce qui va se passer? J'ai beaucoup de mauvaises paroles, donc je n'étais pas encouragée vraiment. Donc, et puis une nuit, je passais mes nuits à pleurer. Au tout début, je pleurais, je pleurais. Et puis une nuit, mon mari et il a appris avec moi, il a dit, essaie de te reposer, écoute et fais confiance à Dieu et puis tu restes tranquille. Et voilà qu'un jour j'ai eu devant le Seigneur qui m'a dit ceci, Evelyne, est-ce que tu me fais confiance? J'ai dit oui Seigneur. Il me dit, fais-moi confiance et tu vas voir que l'enfant que tu portes en ton sein ne mourra pas. Et mais cet enfant va vivre. Et effectivement, comme je l'ai dit, ma fille est née à 8 mois et plus. Et aujourd'hui, elle est là, pleine de vie, super intelligente. Et donc, juste pour vous dire que notre Seigneur est celui à qui nous on fait confiance. Nous devons le laisser agir. Donc, même ceux qui me suivaient ont compris, ont fait que dans mon corps, des choses étranges se passaient. Et pour eux, en fait, ils font la science, hein, et ils vont se dire, oh, ce sont des miracles spontanés. Et je savais très bien que c'était l'œuvre, pardon, c'était l'œuvre de Jésus-Christ en moi. Et je lui rends toute la gloire. Merci Seigneur pour toutes tes grâces, parce que cette année-là, je me rappelais que je ne croyais plus en moi. Mais toi, Seigneur, tu croyais en moi et tu m'as relevé et je te bénis pour cela. Donc voilà, c'est ça. Donc cette vidéo, je prends la peine dans tous ces détails parce que Dieu me l'a demandé pour que vous sachiez bien que moi qui vous enseigne aujourd'hui, bien qui partage avec vous, je prie tout ça, ce n'est pas parce que j'ai une vie super extraordinaire ou bien une marche, je fais le Seigneur. Non, c'est vraiment que dans ma petitesse, Dieu m'a visité de la grâce de le suivre sur le chemin qu'il est pour moi. C'est un chemin qui n'a pas été facile, croyez-moi, et qui aujourd'hui n'est tout pas facile pour moi. Mais tous les jours, je m'accroche à lui de toutes mes forces pour ne pas sombrer, mais pour rester vraiment dans l'espérance. Attends, ma fille, évidemment, j'ai continué de suivre en clinique pré-dialyse toujours parce que mes rêves fonctionnaient, comme je vous ai dit, assez bien, mais la fonction rénale n'était toujours pas à 100%. Et pour ça, il faut suivre aux 3 mois ce qui se passe au niveau de mes reins. Donc, tout s'est passé, et évidemment, un temps s'est écoulé, et 8 ans après, donné des nés en 2019. J'ai commencé à nouveau me sentir bien du tout. Et puis, j'ai eu une autre crise rénale. Donc, on appelle ça une crise rénale sclérodémique. Et j'étais à nouveau touchée au niveau de mes reins. Et à ce moment, je vous parle justement, comme j'ai dit dans la première vidéo, je vais faire mes traitements. Donc, je suis à nouveau en dialyse en ce moment pour une troisième fois dans ma vie. Je suis en dialyse depuis septembre dernier. Donc, je vais en dialyse 3 fois par semaine faire mes traitements et je reviens chez moi. Comme je disais dans la première vidéo, quand ce que j'ai recommencé à prêcher, parce que j'ai fait comme 9 mois sans prêcher, je vous ai dit que je ne me sentais pas prête, mais le Seigneur m'a dit, et ne rate pas à tes faiblesses, ni à la maladie, ni à quoi que ce soit. Lève-toi et parle, lève-toi et annonce-leur ce que j'ai mis dans ta bouche, car mes paroles sont dans ta bouche et je t'ai préparé pour une œuvre. Alors lève-toi, fais l'œuvre. Il est vrai que tu es fatigué, il est vrai que tu as des défis, mais je sais que tu as assez de force, de courage pour ouvrir ta bouche et leur annoncer ce que j'ai déclaré. Au début, je me disais, Seigneur, mais qu'est-ce que je dirais? Moi, je ne suis même pas encore en santé, Seigneur. Que j'enseigne que justement, montre-leur que tu peux ne pas être en santé, mais que je peux quand même t'utiliser. Et c'est ce qui se passe. Je suis comme un vase, on va dire, brisé dans un coin d'une maison. Personne ne voit, personne n'a dégâts pour moi. Mais que Dieu a dans sa compassion, a choisi pour pouvoir, comment dire, être une lumière pour d'autres personnes. Et pour ça, dit Seigneur, merci pour ta grâce. Moi, je te rends grâce, Seigneur, pour tout. Car je sais que de moi-même, Seigneur, si je suis incapable que ce soit, Seigneur, mais seulement par ta grâce.
Donc, je veux juste t'encourager, toi qui m'écoutes. Et même si dans ton corps, tu as des défis, des infirmités ou même une maladie quelconque, si du moins tu es capable d'ouvrir ta bouche, parler pour le Seigneur, il veut que tu prêches pour lui, ne t'arrête pas, ne te limite pas. Lève-toi et fais-le. Fais confiance au Saint-Esprit qui saura te guider, qui saura t'aider vraiment à communiquer au monde ce que Dieu a mis en toi pour son peuple. C'est ce que je peux te dire aujourd'hui. Donc moi, et bien qui sont en ton en ce moment, ne crois pas que je suis vraiment en super santé. Absolument pas. Je suis une femme qui est encore dans un tas de maladies, on va dire. Et ce dont je souffre, en fait, pour être honnête avec vous, je souffre de la spirodermie, qui est une maladie auto-immune. Et cette maladie est une maladie qui attaque pratiquement tous mes organes, dont notamment mes reins, vous voyez. Et cette maladie, il y a des années en arrière, et lorsque le médecin pardon, a voulu que je fasse des traitements juste pour, comment dirais-je, atténuer les symptômes, le Seigneur a dit non. Parce qu'en fait, c'est une maladie incurable, on ne peut pas la traiter. Il n'y a que Dieu qui peut me soigner. Et ce que les médecins proposent comme médicaments, ces médicaments sont extrêmement toxiques et ces médicaments n'ont pas de preuve thérapeutique vraiment. Non, pas de preuve thérapeutique. Il faudrait juste que je les prenne et on va faire des essais pour voir si ça marche avec moi. Donc le Seigneur m'avait dit non, ne prends pas de médicaments. Reste tranquille, je vais te toucher, je vais te guérir, je vais te restaurer. Ça fait des années que Dieu l'a dit, voyez-vous, je marche comme ça. Et notre Dieu, à chaque fois, il intervient, il agit. Comme j'ai dit, selon sa souveraineté, selon sa volonté. Et nous voyons bien euh, que la maladie est toujours présente dans mon corps, mais elle est vraiment très stable. C'est pour ça que je suis capable de me nourrir, d'aller, de faire à manger à la maison, de faire beaucoup de choses. Mais en temps normal, sans aucune prise de médicaments pour les symptômes, tu m'as dit qu'il affecterait vraiment beaucoup ma santé. Il me rendrait quasiment infirme. Voyez-vous, mais Dieu, dans sa grâce, n'a pas voulu. Donc, je suis une femme qui a déjà expérimenté ce qu'on appelle des guérisons partielles du Seigneur, des guérisons progressives aussi. Et notre Seigneur sait pourquoi il veut que ce soit ainsi dans ma vie. J'ai passé mon temps, on a dit pourquoi Seigneur, pourquoi tel prière guérit totalement, pourquoi moi non. Et c'était un véritable fardeau sur mon cœur. Et Dieu m'a dit un jour, je veux que tu saches que c'est moi qui guéris. Je guéris quand je veux et qui je veux. Donc il dit dans ton cas, je t'ai promis que je vais te guérir. Mais c'est une question de temps. Lorsque le temps arrivera pour toi, je vais me lever et cette maladie qui dans ton corps, pour toujours, tu n'en la reverras plus. Pour l'instant, elle est là dans ton corps parce que je vais accomplir une œuvre dans ta vie. Et cette œuvre doit être accomplie. Pas juste pour ma gloire, pour ton propre bien, Evelyne. Donc, vous voyez, des fois, dans nos vies, les choses sont là. On se dit, mais pourquoi Seigneur, pourquoi c'est là? Mais Dieu sait pourquoi ce sont là. Et ces choses sont là avec un but bien précis. Selon le de Job, dans la parole, hein, on dit que Job est un homme intègre et juste, mais Satan allait voir Dieu pour vouloir l'attaquer. Dieu a dit, oui, touche à tout ce qu'il a, même à sa santé, mais touche pas à son âme. Et effectivement, Job a été frappé d'un ulcère nous dit la parole. Et, euh, et, euh, 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 et vraiment, il était très malade. Lorsque nous lisons le livre de Job, on dit que Job a été restauré complètement. Et Dieu lui a donné tout ce qu'il avait perdu. Je te peux dire qu'il y a des choses dans nos vies parfois qui sont là parce que Dieu les permet. Si ce qui est dans notre corps, comme on l'a dit, est dû à un péché, ou une malédiction quelconque, ou je ne sais pas trop quoi, lorsque nous prions, Dieu très souvent nous révèle la chose. Et quand le péché est confessé, abandonné, très souvent, on a dit, elle va s'en aller. Même si cette maladie est à cause d'un esprit quelconque démoniaque, dès que la chose est révélée, qu'il y a confession, repentance, l'esprit s'en va, la maladie s'en va aussi. Mais il y a des fois, Dieu, les hommes dans nos corps, on ne sait pas pourquoi, mais il sait pourquoi il fait ces choses. Tout le monde, c'est de ne lui faire une confiance aveugle, de marcher avec lui et vraiment de dire Seigneur, je ne sais pas où tu me conduis, où on s'en va, mais je te fais confiance et je sais que tu vas te glorifier en ton temps. Donc voilà. Donc on lit tout à l'heure d'Isaïe 53, verset 5. Oui, on dit la parole que c'est par ces meurtres que nous avons la guérison. C'est vrai que c'est une parole vraie, incontestable. Mais est-ce que nous sommes tous guéris, nous qui prions dans la guérison? Non.
Pourquoi ils ne sont pas tous guéris? Je ne sais pas. Il y en a qui sont guéris, oh oui, il y en a beaucoup qui sont guéris. Et nous rendons gloire à Dieu. Que nous soyons guéris ou pas guéris, nous rendons gloire à Dieu de ce que sa volonté sera faite dans notre vie en notre temps. Et voilà. Donc, cette vidéo, ça va t'encourager, toi qui m'écoutes. Si tu dans ton corps, tu es malade, ou bien j'attends que Dieu te touche, te guérisse, je vais t'encourager vraiment à continuer d'avoir dans ton cœur beaucoup de joie et d'espérance en ce Dieu qui est effectivement guéri. Et en son temps, il va te guérir, ne t'inquiète pas. Si tu as fait une promesse qui va te guérir, il le fera. Si aussi, pardon, le Seigneur ne t'a encore rien dit, continue de chercher sa face. Et donc, qu'est-ce qui bloque ta guérison? Ce qui bloque ta guérison, Dieu te le montrera. Moi, je me demande des années, dis Seigneur, qu'est-ce qui bloque ma guérison? J'ai demandé les péchés, j'ai fouillé, les maladies, même les péchés générationnels, les malédictions, les ci, les ça. J'ai revu dans tous les sens. Le Seigneur m'a dit, je ne tenir rien de tout cela, Evelyne, absolument rien. Tu es mon épouse, ma sœur, je marche avec toi. Est-ce que ça, je t'aurais dit? Juste ce que je te dis, c'est que je te fasse confiance. Et ce qu'il m'a dit que dans ton corps n'est pas pour la mort, c'est pour que les œuvres de mon Père se manifester. Donc j'ai compris en fait que même être malade, avoir cette maladie incurable en moi, c'est partie intégrante de ma formation spirituelle, de mon brisement, afin que vraiment les œuvres du Père soient manifestées en moi. Et je rends au Seigneur toute la gloire. Il est vrai qu'avec la maladie, j'ai beaucoup grandi, j'ai beaucoup changé, évidemment. Je suis beaucoup plus du Seigneur qu'avant. Et si ce qu'il a utilisé dans ma vie à moi, dans mon cas personnel, pour me rapprocher de lui, pour me briser, alors Seigneur, que toute la gloire lui soit rendue. Donc voilà, donc c'est ça. Donc vous qui m'écoutez en ce moment, je vous encourage vraiment à faire confiance à notre Dieu. C'est un Dieu qui guérit et guérit totalement. Je le vois dans ma première vie de mes enfants, des gens que je fréquente, je vois comment le Seigneur agit. Notre Dieu n'a pas changé. Il est l'excellent médecin. Et pour lui, il n'y a pas de petites maladies, de grandes maladies. Notre Dieu guérit toutes les maladies, s'il le veut, bien sûr. Et s'il y a des choses qui restent en des vies parce qu'il ne veut pas les ôter, pourquoi? Je n'en sais rien. Il n'y a que lui qui a la réponse. Je ne vais pas me permettre de dire des choses que Dieu n'a pas dites. Moi, je ne sais pas pourquoi. Et dans mon cas, je ne connais pas totalement pourquoi c'est ainsi. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'aime mon Seigneur. Je l'aime, je l'adore, je le sers et je rends grâce pour la vie qu'il me donne. Et c'est ce que je peux dire pour l'instant. J'ai dit dans une de mes vidéos que j'avais été attaquée d'une de santé à nouveau, justement, d'où cette crise rénale a pris place. Et j'avais dit que dans une vidéo ultérieure, je ferai vraiment un témoignage. Et je sais que je reviendrai avec ce témoignage dans pas longtemps pour parler vraiment de ce qui s'était produit, pour que je me retrouve ainsi donc, à l'hôpital à nouveau. Donc voilà, donc merci vraiment de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo pourra aider quelques personnes qui ont une bonne santé et qui sombrent peut-être dans le pourquoi Seigneur, pourquoi moi Seigneur, pourquoi je ne suis pas guérie, de comprendre que notre Dieu est souverain, il a la capacité pas de guérir toutes les maladies, mais il agit cependant dans chaque vie selon sa souveraineté, selon sa volonté parfaite pour la personne concernée. Donc c'est ça. Maintenant, si tu m'écoutes et que tu ne connais pas qui est encore ce Seigneur, qui est ce Seigneur, pardon, dont nous parlons dans cette vidéo, qui guérit évidemment. Son nom, c'est Jésus de Nazareth, c'est le Dieu Tout-Puissant qui t'a aimé, qui t'a créé d'abord et qui t'a évidemment engendré en mourant à Golgotha pour toi. Je veux que tu saches qu'il t'aime d'un amour éternel et conditionnel et qu'il veut entrer en relation avec toi. Avec lui, c'est sûr que tu as la victoire sur toutes les choses qui minent ta vie. Et je peux te dire qu'il est prêt à t'aider dans ses bras d'amour, à te pardonner tous tes péchés, à te laver dans son sang précieux, à t'accorder la vie éternelle. Alors je t'encourage à faire ce pas de foi et je sais que tu ne regretteras pas. Merci de m'avoir écouté. Que notre Dieu Tout-Puissant vous comble de toutes ses grâces et qui vous accorde la guérison. Comme il est écrit dans 3 Jean 1, que vous soyez en bonne santé et que vous prospériez à tous égards, comme prospère l'état de vos âmes. Amen.